Sama Oyuzari Nzambe Bolingo Nayo Ifanda Nami. Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix de Dieu le Père soit avec chacun de vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre étude sur le couple chrétien. Et ce soir, j'aimerais qu'on lise Genèse chapitre 2, versets 24 à 25. Genèse 2, 24 à 25. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi. Commençons même au verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient nus. Non, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici qu'il s'agit de la constitution du premier couple. Quand Dieu nous dit que l'homme va quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, et que les deux vont constituer une seule chair. Et l'homme, même quand il regarde sa femme, il dit, oh, ça c'est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais le verset qui nous interpelle ce soir, c'est le verset 25, qui dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. J'aimerais bien que quelqu'un puisse nous expliquer ce qu'il entend par ce verset, qui dit que les deux étaient nus et ils n'en avaient point honte. Qu'est-ce que vous entendez par ce verset? Enlevez vos mutes et parlons. Qu'est-ce que vous entendez par ce verset de Genèse 2, 25, qui nous dit que les deux étaient nus? Le fait qu'ils étaient transparents. Oui, maman dit que les deux étaient transparents dans leur vie. Et qu'est-ce que vous entendez par être transparent, maman? Que tout ce qu'ils faisaient tous ensemble, ils travaillaient ensemble, main dans la main, ils marchaient ensemble. Il n'y avait pas de secret entre eux. Amen. Maman nous dit que les deux, ils étaient transparents dans leur relation. Ils marchaient ensemble et ils ne se cachaient rien. Donc, j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions réfléchir ensemble sur la transparence dans le couple. Mais j'ai demandé que les gens sortent du mute. Il n'y a que maman Bertine qui est sortie du mute et papa Michel, mais je ne vois pas. Les autres sont toujours dans le mute. Papa, moi, je suis au travail. On me pose des questions ici au travail, on me parle. Si j'enlève le mute, ça va vous déranger. Vous serez très distrait. OK, vous C'est pouvez. pour cela que je suis en mute. OK, maman. Merci beaucoup, papa. Alors, si vous n'êtes pas au travail, vous pouvez enlever le mute comme ça. Vous pouvez aussi intervenir. La question que j'ai posée,
c'est celle de savoir ce que signifiait le verset 25 de Genèse 2, où on nous dit que les deux conjoints étaient nus et ils n'en avaient point honte. Et maman Bertine nous a dit que cette nudité, c'est la transparence. On parle de la transparence entre les deux conjoints, c'est-à-dire qu'ils marchaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Ils ne se cachaient rien. Et qu'est-ce que vous entendez d'autre par transparence pour les autres qui sont là? Ça, c'était la réponse de maman Bertine. Et les autres, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais papa, je pense que la transparence consiste à parler librement sans tenter de manipuler ou cacher quoi que ce soit. Mhm. Je peux aussi ajouter comme confiance. Donc, tu te sens vraiment libre. Mhm. Tout ce que vous dites là est correct. Tout ce que vous dites est correct. Vous avez confiance, vous marchez librement, vous ne vous cachez rien. Toutes les réponses que vous avez données depuis maman Bertine jusqu'à présent, ce sont de réponses correctes. Donc, dans le foyer, l'homme et la femme doivent chercher à être transparents. C'est-à-dire que l'homme et la femme ne doivent rien se cacher. Quand nous regardons dans la Bible, dans Luc chapitre 12, verset 2, il est dit ceci. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Amen. Amen. Montagne de l'Éternel, ce passage nous dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Donc, entre les époux, entre les conjoints, vous ne devez rien vous cacher. Parce que la Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. On dit, même si quelque chose est caché, ce sera découvert un jour. Ni de secrets qui ne doivent être connus. Même si c'est gardé secret, un jour ça sortira, ce sera connu. Alors, dans le couple, l'homme et la femme sont appelés à être transparents, à se dire tout, à ne rien se cacher, à se montrer tout. Je dis tout, pourquoi? Parce que je connais beaucoup de chrétiens qui, dans leurs relations, se cachent certaines choses. Monsieur a son compte, maman a son compte. Monsieur a des choses qu'il a faites dans la vie qu'il cache à maman. Maman a des choses qu'elle a faites dans la vie qu'elle cache à papa. Je vais vous donner un exemple. Cet exemple, je l'ai reçu aussi aujourd'hui. C'est qu'il y avait une femme, une fille, quand elle était aux études, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle a caché sa grossesse. Et le jour de la naissance de l'enfant, elle est descendue seule en brousse près d'une rivière. Elle a accouché elle-même. Elle a tout fait elle-même. Elle a pris le bébé vivant et l'a jeté dans l'eau, dans la rivière. Elle est retournée à la maison. Quand cette femme s'est mariée, elle n'a pas pu concevoir. Ils sont restés longtemps ensemble dans le couple, pas de conception. Ils ont fait des jeûnes.
ils sont allés en retraite, ils ont contacté des prophètes et de ceci et de cela. Rien. Il n'y a pas eu de résultat. La femme n'a jamais dit à son mari ce qui s'était passé. Un jour, toujours dans la recherche de la vérité, dans la recherche de la solution à leurs problèmes, il y a un homme de Dieu qui dit, mais je vois un enfant en train de pleurer sur l'eau. Un enfant est en train de pleurer sur l'eau. La femme était là avec son mari. Alors la femme s'est mise à pleurer. Elle a pleuré, et puis elle a dit, oui, je reconnais avoir donné naissance à un enfant quand j'étais aux études. Et pour que personne ne le sache, j'ai jeté l'enfant dans l'eau. Alors le mari était très fâché. Le mari a dit à la femme, pourquoi pendant tout ce temps tu ne l'as pas dit? Nous avons fait des jeûnes. Nous sommes allés en retraite. Nous sommes allés d'église en église à la recherche de la solution. Nous étions en train de chercher un enfant. Et toi, tu savais ce qui s'était passé et tu ne l'as jamais dit. Tu ne me l'as jamais dit. À partir d'ici, tu rentres chez toi et moi aussi, je vais de mon côté. Ils se sont séparés. Il y a eu divorce. Et ma question maintenant est de savoir, est-ce que le mari a bien agi en demandant le divorce? Non, papa. Avec sa femme, est-ce qu'il a bien agi? Non. Moi, je trouve non. Pourquoi vous dites qu'il n'a pas bien agi? Il pouvait lui pardonner. Il pouvait pardonner à la femme. Oui, et puis pour que ça ne se répète pas prochainement. Parce que de façon que le monsieur va se comporter, c'est comme ça que la femme aussi va se comporter bien. Donc, si le monsieur demande du divorce, ça veut dire même si elle part quelque part encore, il va continuer à cacher toujours. Il faut pardonner pour aider l'autre, pour que ça ne se répète pas prochainement. Maman Jeannette dit qu'il faut pardonner pour que cela ne se répète plus. Et les autres, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense qu'on peut pardonner, mais s'il n'y a pas la transparence, s'il y a eu le mensonge, il n'y a pas... Il peut pardonner, mais ils peuvent se séparer parce qu'il n'y a plus de confiance. OK, maman Bertine dit qu'ils peuvent se pardonner, mais se séparer. Mais maman, quand on se sépare, c'est qu'on n'a pas pardonné. Parce que ça, on sanctionne le fait d'avoir été trompé, quoi. D'avoir vécu sous le mensonge pendant longtemps. Alors là, on n'a pas pardonné, maman. Parce que... Oui, papa. Papa Joseph, Oui, papa. si je vous ai bien suivi, Oui. vous aviez dit que Mhm. à la recherche de la solution Mhm. de ces problèmes où la femme n'a jamais conçu, Mhm. un homme de Dieu a révélé qu'il y avait un enfant qui était dans l'eau. Oui. Donc,
Par là, ce que moi je vois, Oui. ils ont cherché une solution pour avoir une solution dans leur couple. Ils ont contacté les hommes de Dieu. Donc, disons l'Église en général pour avoir une solution. Oui. Maintenant, la vérité a été établie. Pourquoi, avant de créer ce divorce, pourquoi ils ne se sont plus rentrés au niveau de cet homme de Dieu ou à l'église là où ils étaient pour qu'ils puissent avoir maintenant une solution d'ensemble de ce qu'ils doivent faire. Voilà. Moi, c'est que je vois que l'homme s'est écarté lui aussi de Dieu et en s'écartant de Dieu, il a agi seul dans la chair. Oui. Et là, il est pratiquement à côté de ce que la Bible nous recommande. Donc, pour moi, ce qu'elle a dit à la femme, je ne vois rien de si grave au niveau de là. Mais au contraire, c'est l'homme maintenant qui est fautif par rapport à la femme qui a commis ces problèmes. Oui. Mais la femme n'a jamais dit ça à son mari aussi. Bon, Donc, oui, papa. c'est vrai que la femme n'a jamais dit à son mari. Bon, bien que la femme cachait, c'était déjà un mal que la femme était en train de cacher à son mari. Oui. Tel que la Bible nous dit que nous ne pouvons pas nous cacher quelque chose. Tout devrait se dire avant même leur mariage. Oui. Bon, donc c'est-à-dire que ils sont allés dans le mariage avec des cachotiers, donc avec des mensonges. Et ces mensonges est venu se découvrir aussi après. Mais ils étaient tous ensemble dans le Seigneur pour avoir cette solution-là. C'est ainsi maintenant que l'homme pouvait poser maintenant son problème devant les serviteurs de Dieu pour qu'il y ait une vérité entre dans leur mariage, ou si c'est le divorce, ou qu'est-ce qu'ils doivent le faire. Mais pas directement à l'homme de dire ce qu'il est là, bien que la femme elle est fautive dans ça. Oui. Quelqu'un a un autre avis? Oui, papa. Oui, je vais juste répondre un peu comment papa Michel a dit. Moi, je pense Oui. que si cette révélation est sortie, ça veut dire que quelque part, Dieu a vu le pleur de la fille. Elle cachait, mais elle se demandait comment je vais faire. C'est comme un fardeau. Il marchait avec ça chaque jour. Il disait, si j'ai dit, je vais perdre cet homme. Si je fais ça, je vais perdre ça. Cet homme est gentil avec moi, il est bien avec moi. Si je parle, comment je vais faire? Seigneur, comment je vais faire? Peut-être qu'il a fait ça pendant des années, pleurer, se demander. Alors, Dieu, comme il est toujours Dieu, il a compassion, il a voulu révéler ça. Maintenant, si c'est l'homme qui quitte la femme, ça veut dire que même là où il partira, il n'aura pas des enfants. C'est que moi c'est que je peux dire. Donc, C'est de pardonner, ce qui est important, c'est de oui. pardonner. Quand tu pardonnes, il y a une compassion qui descend dans tous les deux. Et Dieu, peut-être, après, quand il pardonne sa femme, on peut même la bénir avec plusieurs encore. Et le pardon, c'est quelque chose qui libère, quelque chose qui est vraiment, tu pardonnes, ça libère vraiment. Okay. C'est ça. C'est ce que moi je peux dire, le pardon est très important. Il pouvait faire ça une fois, ça allait aider à la femme, ça allait aider quelque chose de bien aller arriver dans leur couple. Oui. Il a caché avec une raison. Peut-être il ne voulait pas dire, il va perdre. Il ne savait pas. Alors, d'abord, pour arriver devant Dieu, commencer à prier, ça veut dire que tous les deux se donnaient à Dieu. Parce que
Dieu révèle seulement quand il voit ta foi. Quand ta foi, ton cœur se donne à lui, il te parle. Si on vient devant Dieu avec l'hypocrisie, on fait, tu n'auras rien. Tu vas sortir tel comme les façons que tu es entré. Ouais. Mais si tu entres devant Dieu avec un cœur sincère, tu parles dedans, tu dis, Seigneur, Dieu besoin, Dieu, aide-moi, aide-moi. Dieu va toujours révéler. C'est ce que je peux dire. Oui, Merci, maman. papa. Il n'y a pas de problème. Papa, moi, je dirais d'abord ceci, Oui. que la transparence, pour commencer, doit nous aider à bâtir une connexion profonde d'amour véritable dans nos mariages. Est-ce que vous entendez ce que maman dit? Oui, papa. OK. Oui, oui, papa. Donc, je disais que la transparence aide à établir une connexion profonde d'amour, d'un amour véritable dans le mariage. C'est ça qui démontre que tu aimes profondément ton partenaire. Et tu dois être transparent. Et cette transparence va établir cet amour-là, cet véritable amour-là dans votre union. Et la transparence est basée sur la vérité. Une relation qui n'est pas basée sur la vérité est une fausse relation. C'est une relation qui ne peut pas être solide. Parce qu'elle est basée sur le mensonge. Alors, les enfants de Dieu, un couple qui marche dans la crainte de Dieu, doit établir leur relation sur la vérité. Et la vérité nous poussera, nous aidera à être transparents. Parce que si tu marches dans la vérité, tu n'auras rien à cacher. Cette femme a établi son couple dans le mensonge. Elle n'a pas voulu dire à son mari, malgré les efforts de chercher la volonté de Dieu partout où elle passait, elle connaissait la vérité, elle savait pourquoi elle ne pouvait pas concevoir. Mais elle a laissé son mari dans les ténèbres tout ce temps. C'est ça qui a révolté l'homme. C'est ça qui a poussé l'homme dans des émotions où il ne pouvait pas pardonner. Elle avait perdu la confiance totale de sa femme. C'est vrai, comme papa Michel a dit, il devrait chercher l'aide, continuer à chercher l'aide des serviteurs de Dieu. Ils devraient ensemble continuer à chercher l'aide de Dieu. Mais l'homme a été emporté par les émotions. Alors, à mon avis, aucun d'eux n'a raison d'aboutir au divorce parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais nous devons comprendre qu'un couple doit toujours marcher, être transparent. Comme Adam et Ève étaient nus au départ. Ils n'avaient pas honte l'un de l'autre, selon la parole de Dieu qu'on a lue dans Genèse 2, 25. Je crois que ça, c'est ce que moi, je pense. OK, il y a quelqu'un qui a un autre avis. Pour ceux qui sont arrivés en retard, nous avons donné l'exemple d'une femme qui, quand elle était encore aux études, jeune fille,
Elle est tombée enceinte. Elle est allée seule à la rivière quand elle devait accoucher. Elle a accouché, elle a pris l'enfant, elle l'a jeté dans l'eau, elle est revenue. Quand elle s'est mariée, elle ne pouvait plus concevoir. Ils sont allés d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu, des prières, de jeûnes et toutes ces choses-là. Rien n'est arrivé. Alors, un jour, un homme de Dieu regarde, dit, non, mais je vois un enfant qui est en train de pleurer sur l'eau. Et la femme a alors reconnu qu'elle avait accouché quand elle était fille, jeune fille à l'école. Elle a jeté l'enfant dans l'eau. Alors, sur le champ, le mari a divorcé, il est parti. Alors, la question était de savoir, est-ce que le mari a bien fait ou pas? Parce que nous parlons de la transparence. Mais dans ce cas ici, il n'y a pas eu de transparence. Alors, le mari a divorcé. Il a dit fini et il est parti. Alors, chacun donne son avis. Moi, j'aimerais dire une chose. C'est que nous avons commencé par le verset de Genèse 2, 25, qui nous dit que les deux individus du départ, les deux conjoints, étaient nus et n'en avaient pas honte. C'est dire que quand Dieu crée le mariage, il crée le couple, il attache au couple comme première richesse la transparence. Parce que c'est ce qu'on nous dit. On dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et puis le dernier verset de ce chapitre, le verset 25, dit qu'ils étaient nus et n'en avaient point honte. C'est dire que à l'institution mariage, Dieu a attaché la transparence. Ce qui fait que le couple doit toujours être transparent. On ne peut pas avoir un couple où il n'y a pas de transparence. Et c'est ça qui a poussé l'homme à divorcer. Parce que l'homme s'est dit, mais cette femme qui a fait cette histoire, qui a péché, avant même que les deux se mettent en couple, qu'est-ce qu'elle ne pourrait pas faire d'autre? Ou qu'est-ce qu'elle ne fait pas d'autre pendant qu'ils sont en couple? Il a péché, mais il a caché. Il a péché et il a caché. Et pardon, elle. Elle a péché et elle a caché. La parole de Dieu nous dit que celui qui cache ses péchés ne prospère point. Donc, quand tu caches tes péchés, tu ne prospères pas. Cette femme a caché ce qu'elle avait fait. Il n'y a pas eu de prospérité parce elle a récolté le mariage et le divorce. Elle ne devait pas cacher cela au mari. Celui qui cache ses péchés ne prospère point. Elle a caché, elle n'a pas prospéré dans son couple. Le couple s'est séparé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons considérer, nous devons considérer que la première chose dans le mariage, dans la relation homme et femme, dans le couple, nous avons dit la toute première chose, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Ça, nous le savons tous. Mais la première richesse que Dieu attache au couple, c'est la transparence. C'est la transparence. Parce que c'est sorti, ce verset de Genèse 2, 25, sort juste quand il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et on parle de transparence. Donc, la transparence doit être l'une des choses principales du couple dans la relation
hommes et femmes. Il doit y avoir la transparence totale. Quand il n'y a pas de transparence, ça aboutit toujours au divorce. Et je suis d'accord avec tous les avis qui ont été donnés, disant que le divorce ne devait pas intervenir. Parce que le fait d'avoir caché cela n'est pas une condition, n'est pas une condition du divorce. La Bible ne nous dit pas que quand une femme a caché son péché qu'elle a fait avant, cela est une cause de divorce. Non, ce n'est pas une cause de divorce. Mais elle a faussé, toute sa relation avec son mari. Ce qui fait que son mari a perdu toute confiance en elle. C'est vrai, il devait pardonner. Le mari devait pardonner. C'est pourquoi même Jésus, quand on lui pose la question, il dit à ses disciples, mais vous savez, si Moïse vous a permis de divorcer, c'est à cause de la dureté de vos cœurs, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est dire qu'au commencement, quand Dieu crée le mariage, Dieu ne prévoit pas le divorce. Dieu ne voit que l'unité. Ainsi, la transparence vient renforcer cette unité. Le divorce n'est pas à considérer, même dans ce cas que j'ai donné. Alors, sur base de tout ce qu'on vient de dire, nous pouvons considérer que la transparence doit être de mise. Donc, on doit tout se dire dans le couple. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bon. Ah, il n'y a que 2 mamans qui sont d'accord. Oui, papa. Oui, un papa qui est d'accord. Bon, donc nous devons, dans le couple, on doit tout se dire. Mais je vais vous donner un exemple. D'abord, avant d'y arriver, comment pensez-vous qu'on peut cultiver la transparence? Comment pensez-vous qu'on peut cultiver la transparence dans le couple? Papa, avant de répondre à la question comment cultiver la transparence dans les couples, j'aimerais aussi savoir quand est-ce que on va commencer à devenir transparent vis-à-vis de son partenaire. Au moment des fiançailles ou bien quand on entre dans le mariage? Dès le premier jour où on se connaît, on doit être transparent. Ah, ça, c'est ma réponse, mais je ne connais pas votre réponse. Quelle est votre Je réponse? suis d'accord avec ta réponse, papa. Ah, ok. Donc, dès le premier jour, oui, papa. Oui, même moi, je suis d'avis avec vous, puisque c'est dit que c'est dans la période de fiançailles où on doit tout se dire pour éviter le pire par après. Ah, ok. Oui. Donc, Alors maintenant, oui. Et maintenant, quand on se marie, et nous devrons toujours garder la même température qu'on avait dans les fiançailles, c'est-à-dire qu'il doit y avoir plus de dialogue entre la femme et l'homme, ainsi que la famille, pour Oui. que cette vérité-là puisse toujours exister dans le couple. Ah, ok. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ok. Moi, je ne pense pas qu'on doit tout se dire pendant le temps des fiançailles. Pourquoi? Parce que moi, je ne veux pas dire étaler ma vie si je ne suis pas sûre que je vais arriver au mariage.
Et si j'ai déjà raconté ma vie à 5 prétendants qui sont passés, qu'est-ce que ma vie va devenir? Oui, mais est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Maman Béatrice n'est pas d'accord avec nous. Elle dit qu'elle ne peut pas raconter sa vie à tout le monde qui arrive dans sa vie pour dire, voilà, moi je viens te fiancer. Elle commence à tout lui dire. Mais si celui-là part, une deuxième arrive, elle va encore tout dire. Et celui-là part, une troisième arrive, va toujours tout dire. Donc, elle a exposé sa vie à plusieurs personnes. C'est vrai, mais si tu es sûr de celui qui va t'épouser, c'est à celui-là que tu vas exposer tes problèmes. Je suis sûre, mais à la fin, je ne suis pas mariée. Un passe. Je suis encore sûre, la deuxième vient et puis il passe. Et j'ai déjà étalé toute ma vie. Et si on regarde très bien dans la parole de Dieu, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est alors que le 26e verset, 25e verset arrive pour dire que l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ok. Amen. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle Dieu a placé ce verset-là après l'attachement. C'est-à-dire qu'il faudra que nous devenons, comme Papa Michel a dit, on communique plus quand on entre dans le mariage. Oui, vas-y, maman. On devient, papa, Oui, c'est ce qu'il a dit. on devient transparent. Beaucoup plus transparent. Pendant le fiançailles, c'est à toi de m'observer. Je ne suis pas obligée d'étaler ma vie. C'est toi qui es en train d'étudier mon caractère. C'est vrai, je suis un enfant de Dieu, je vis la vérité. Mais certainement, en moi, il y a des points cachés que je peux révéler qu'à mon mari, que je ne peux révéler qu'à ma femme. Il faudra que ce temps-là arrive pour que je te le révèle. Ça, c'est mon avis. Papa Michel, Tu as raison. Oui, oui, Papa Oui. Joseph. Je crois que comme on dit en lingala, tobeti poto. Non, Papa Joseph, non, tobeti potote. Parce que ce que maman vient de dire aussi, je n'en disconviens pas. Oui. Plus dans les temps de fiançailles, évidemment, quand nous parlons, nous demandons la sagesse de pouvoir arriver à notre objectif. C'est vrai qu'on ne va pas s'étaler d'un coup, non. C'est-à-dire, plus nous sommes en train d'y aller, plus le chemin est en train aussi de se banaliser, de s'ouvrir aussi. Ouais. Et finalement, on arrivera à un point où je crois que, soit si c'est le mariage, nous marcherons d'un seul, nous serons communs d'un seul point. Si ce n'est pas le mariage, nous risquerons de nous laisser chacun prend sa destination telle qu'il est là au niveau de là. Ouais. Alors, c'est ce que j'ai dit, que dans le fiançailles, on doit s'apprendre à s'étudier. En s'étudiant, c'est-à-dire, on ne peut pas bien sûr être bavard, non. Mais déjà, comme la Bible nous dit que la femme est ma ligne le plus avancée, nous les hommes dans cette étape aussi, c'est là où nous utilisons beaucoup plus de sagesse pour que nous ne puissions pas tomber à la malignité aussi de la femme. Ouais. Ok, tout le monde est d'accord? Amen. Bon. Maman Béa a raison, mais nous n'avons pas tort. Voilà, maintenant, je pose la question que je voulais demander tout à l'heure. Comment cultiver la transparence? Comment pouvons-nous créer cette transparence dans le couple? Comment cultiver la transparence dans le couple?
Je crois que nous avons déjà répondu à cette question, mais peut-être Oui. on n'a pas fait attention. Papa Joseph, moi Oui, je papa. vous avais dit que nous ne pouvons que cultiver cette transparence-là Mhm. par le dialogue au niveau du couple. Amen. Nous ne pouvons rien nous cacher Mhm. durant le couple, puisque là, Oui, maintenant, nous sommes un et nous devrons dialoguer, puisque dans un couple, s'il n'y a pas le dialogue, rien ne peut se passer. c'est ça. C'est ça la réponse. On cultive la transparence par le dialogue. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, on ne sait pas s'ouvrir l'un à l'autre. Et nous avons dit qu'il faut la transparence dans le couple. Prenons l'exemple d'Adam et Ève. Ils étaient transparents devant Dieu. Mais une troisième personne est venue rentrer dans leur couple, le diable. Une quatrième, si vous voulez. Et cette personne a fait que la transparence disparaisse. Vous ne pensez pas que la transparence disparaît quand on ouvre les portes à une troisième personne ou quatrième personne, si vous voulez, dans le couple? Oui, papa. Parce que... Oui, allez-y, maman. Non, je disais oui, papa. Yeah. Parce que quand ils ont péché, quand le diable est venu et ils ont péché, ils ont vu qu'ils étaient nus et ils ont commencé à se cacher. Alors qu'avant, ils ne se cachaient pas, ils étaient nus. Ils ne se cachaient pas. Mais quand ils pêchent, par l'entrée dans leur relation du diable, ils commencent maintenant à cacher leur nudité. C'est dire, montagne de l'Éternel, que ces gens ont senti qu'ils étaient maintenant séparés. Il n'y avait plus de transparence. Il y a eu le péché qui est entré. Et c'est pourquoi eux-mêmes, déjà au départ, avant que Dieu n'intervienne, ils avaient déjà tissé des ceintures de feuilles de figuier. Et ils ont porté ces ceintures de feuilles de figuier. C'est dire que chacun a caché sa nudité. Adam a caché sa nudité, Ève a caché sa nudité. Ce n'était plus maintenant la transparence, parce que la transparence, ils étaient une seule chair. Mais ils ont fait entrer une troisième personne qui a séparé le conjoint, le couple. Alors, la transparence n'était plus là. Au point que quand Dieu pose la question, Adam accuse sa femme. Il accuse directement sa femme. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de transparence entre les deux. Chacun jette la faute à l'autre. Adam dit, non, Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme dit, non, c'est le serpent. Mais Dieu, dans sa magnanimité, il ne les laisse pas comme ça. Il prend les peaux de bête pour les couvrir. Pourquoi? Parce qu'il a préparé, il avait un plan qu'il préparait pour faire revenir l'homme et la femme dans la transparence, dans la nudité qu'ils avaient avant l'arrivée du serpent. Parce qu'il pouvait les laisser seuls. Non, mais il a dit, bien qu'ayant péché, je les couvre. Je les couvre de peau de bête. Alors que l'intention de Dieu, disons, la volonté de Dieu au départ n'était pas de les couvrir, ces gens étaient nus. Dieu les voyait nus. Ça ne gênait personne. Mais quand ils pêchent, Dieu les couvre. Il les couvre de peau de bête.
Parce que la transparence a disparu. Chacun maintenant accuse l'autre. Le péché est entré, chacun commence à accuser l'autre. Dieu couvre alors leur péché en préparant l'arrivée de Jésus-Christ pour remettre l'homme et la femme dans la transparence du jardin d'Éden avant l'arrivée du diable. Oui, bien. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Si je comprends bien, Oui. Dieu était en train de chercher à guérir le mal qui était déjà dans le couple. Et les a couverts. Oui. Il les a couverts pendant que lui préparait la délivrance même de ces couples-là. Amen. Et si on revient dans le cas de la femme qui avait jeté l'enfant dans l'eau, je crois que les hommes de Dieu devraient aussi chercher à couvrir la faute de la dame dans la prière pour aider, chercher sa délivrance, aider la guérison du couple. Parce que de la manière où vous nous avez expliqué, je comprends que c'est comme ça que Dieu a procédé avec le premier couple. Oui. Il y avait déjà un mal, mais il ne les a pas laissés. Il a couvert le mal pour que les couples ne se déchirent pas totalement, ne se séparent pas, n'arrivent pas au divorce. Parce qu'ils étaient en train de s'accuser déjà. Donc, il y avait déjà un mal. Ils avaient déjà une malaise. Oui, il y avait un malaise au sein du couple. Donc, quand il n'y a pas de transparence, moi je crois qu'il y a déjà un problème comme ça, il faut d'abord chercher la délivrance. Et pendant le processus de délivrance, nous devons recourir au pardon. Donc, pardon, c'est couvrir. Pour nous, c'est comme couvrir. Donc, tu ne vois pas le mal, mais tu regardes à Dieu pour chercher la délivrance du couple avant de rétablir la transparence qui est nécessaire et capitale dans le couple. Amen. Amen. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? J'espère que vous avez suivi tout ce que maman a dit. Oui, papa. Oui, papa. Nous avons dit que nous devons tout nous dire dans le couple. J'ai un petit exemple. Il y a un homme qui se marie, mais qui prend la petite sœur ou la grande sœur de sa femme. Nous devons nous dire, dans le couple, il doit y avoir la transparence. Est-ce qu'il doit dire ça à sa femme? Papa, il apprend comme domestique ou comme quoi? Pardon? Il n'a pas bien compris, il apprend. Non, c'est-à-dire que quelqu'un se marie Oui. et après, il sort avec sa belle-sœur. Ok. Ça, au Est-ce qu'il départ, doit... ce n'est même pas, il est en train de commettre l'adultère dans le mariage aujourd'hui. Et l'inceste Oui. même. Donc, je ne pense même pas qu'il va avoir le courage de dire à sa femme parce qu'il est en train d'abîmer son mariage lui-même. Oui, mais ma question est de savoir, est-ce qu'il doit dire ça à sa femme dans le cadre de la transparence? Yeah, il doit dire. Je n'ai pas bien entendu. Vous dites qu'il doit Il doit dire. dire. Yes. Ah. Oui, oui, il doit dire. OK. Nous devons savoir que tout ce que nous cachons pour préserver notre image, pour entretenir cette fausse image que nous avons,
c'est une, c'est une bombe Oui. ou une mine Mhm. qu'on est en train de mettre dans notre relation qui va exploser un jour. Alors, pour éviter cette explosion-là, il faudra se préparer dans la prière et puis exposer le problème. Parce que ça dépend de comment tu vas exposer ton problème. Tu dois toujours être transparent. Parce que plus tu vas cacher ça, plus tu auras de malaise dans le foyer et la fin ça sera le divorce. Parce qu'il ne faudra pas que le partenaire puisse apprendre ça, par exemple, d'un prophète ou d'un autre membre de la famille. Toi-même, tu dois être transparent. On n'a pas dit que la famille doit être transparente. C'est toi, le conjoint. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui, papa. Papa, je voulais aussi poser une question. Maman Julienne, on ne vous entend pas. Si vous voulez parler, on ne vous entend pas du tout. OK, entre... Non, je disais, le cas, vous venez de... Le cas, Le quoi? On entend. Vous sortez entrecoupé, on ne comprend rien. Non, je crois que je vous ai pas coupé, mais faire l'histoire. Cette femme demande le divorce, si la femme demande le divorce, est-ce que cet homme-là va se marier encore ou la femme peut se marier encore si la femme demande le divorce? Parce que si je crois à la parole de Dieu, l'homme a commis, même si il dit à sa femme, il a déjà commis l'adultère. Je ne sais pas ce que tu peux me répondre. La question est de savoir, dans ce cas-là, si la femme demande divorce, qu'elle divorce, est-ce que l'homme peut se marier? Ah. C'est ça la question. Non. Ah non. Non, c'est pas ça la question. Je ne vous reçois pas bien. Vous dites que c'est ça la question, oui ou non? Bon, si c'est ça la question, c'est une cause de divorce qui est normale. Qui est normale et qui est biblique. C'est dit dans la Bible que l'homme et la femme peuvent se séparer pour cause d'adultère. Mais si la femme pardonne, elle va faire mieux. Elle n'est pas obligée de divorcer, mais si elle décide de divorcer, elle est en droit de divorcer. Mais si elle pardonne, elle fait mieux. Il en est de même si c'était aussi l'homme et la femme avaient fait la même chose. S'il pardonne, c'est mieux. Il y a une maman qui voulait aussi parler avant que maman Julienne intervienne. C'est moi, papa. J'aimerais savoir si le monsieur voulait dire à sa femme, c'est parce qu'il est guilty, parce qu'il veut dire la vérité, parce qu'il va cesser de faire ce qu'il est en train de faire, ou pourquoi il décide de dire à sa femme? Je ne sais pas pourquoi il décide de dire, mais
Le problème, c'était la transparence. Oui. OK. Parce que nous avons dit qu'il faut la transparence dans le couple, Mhm. qu'on ne peut rien se cacher. Et c'est pourquoi j'ai donné cet exemple-là en demandant, est-ce que le monsieur doit dire maintenant ça, il a fait telle chose? Il doit dire, oui. Papa, ce sont des sujets, ce sont des problèmes toxiques. Quand il y a un problème comme ça dans le couple, il y a un problème. Mm. Il faut chercher la solution. Parce que le problème va se laisser voir dans tout ce qui se passe au sein du couple. Et l'intéressé sait que je suis l'auteur de tout ce qui se passe au sein de mon couple. Il veut réparer. Mais comme il sait que c'est un problème toxique, il ne veut pas dire de peur de son partenaire. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit agir. Il faut chercher d'abord à désintoxiquer le problème. Jusqu'à ce que le problème perde son pouvoir de détoxiquer. Alors, tu peux exposer ça. Et comment ça va perdre le pouvoir? Il faut chercher les serviteurs de Dieu. Il faut prier. Il faut que toi-même, tu commences à prier pour que Dieu dispose le cœur de ton partenaire. Et tu verras qu'au moment où tu vas exposer le problème, ça n'aura plus le pouvoir d'intoxiquer ton foyer jusqu'à arriver au divorce. Parce qu'il y a, comme la Bible dit, tout le monde a péché. Tous ont péché. Et si Dieu est dans ce que toi tu prépares, si tu le fais pour la gloire de Dieu, tu verras qu'il n'y aura pas de problème, mais c'est plutôt Satan qui sera défié. Et ton couple va reprendre de force. Donc, ce sera mieux de pardonner, mais avant d'exposer le problème à l'homme ou à ton partenaire, expose le problème à Dieu. Il va enlever le pouvoir toxique de ton problème pour que tu arrives à la délivrance, aux solutions, à la transparence et à la solidification de votre union. Bon, je ne sais pas si vous avez tous compris. Maman dit qu'il faut d'abord remettre le problème entre les mains du Seigneur avant d'aller parler à la femme. Tu remets le problème entre les mains du Seigneur, tu pries, ou bien avant d'aller parler, tu remets le problème entre les mains du Seigneur, tu pries, tu trouves les hommes de Dieu, ils te conduisent dans ce que tu fais, et ensuite tu vas maintenant exposer le problème à l'autre partenaire. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a les cœurs des rois dans ses mains comme un courant d'eau et il les penche là où tu veux, là où il veut. Donc, il a le pouvoir de pencher le cœur de votre partenaire en votre faveur. Donc, si vous lui remettez le problème avant d'aller l'exposer à l'autre partenaire, Dieu va faire que votre foyer continue, votre couple continue, bien qu'il y a eu ce péché grave. Mais Dieu va faire que les choses marchent comme il se doit. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une intervention à faire. OK. Je crois que nous allons nous arrêter ici. Nous avons dépassé notre temps de 7 minutes. Comme il n'y a pas autre chose à dire. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour le temps que tu nous as donné devant ta face. Nous te rendons grâce pour nous avoir permis, éternel, d'échanger entre nous, Seigneur, enfants de Dieu, afin de comprendre ce que toi tu veux, éternel, dans ce couple,
dans le couple éternel, notre Dieu, notre Père. Je viens te recommander toute personne présente et tous ceux qui ne sont pas avec nous, éternel. Saint-Esprit, enseigne, continue à enseigner à nous qui sommes présents, à ceux qui ne sont pas ici avec nous, ce qu'est la volonté de Dieu dans tous les sujets que nous avons évoqués ce soir. Nous demandons que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Nous recommandons cette nuit entre les mains du Seigneur et que la journée de demain soit une journée de grâce, de louange et d'adoration pour notre Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions ainsi. Amen. Amen. Amen.